Bienvenue sur Médiane TV. Le thriller Nightwalk du réalisateur et producteur marocain Aziz Tazi, avec à l'affiche Mickey Rourke, Eric Roberts ainsi que le chanteur La Fine ou encore Shin Stone, fils d'Oliver Stone, est sorti en salle aux États-Unis. Cette production maroco-américaine a été tournée aux États-Unis et au Maroc. Le film a déjà participé à des festivals et gagné des prix, mais en attendant sa sortie au Maroc, nous joignons aux États-Unis et plus précisément à Los Angeles. Aziz Tazi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, merci beaucoup. Alors, avant de vous poser ma première question, je vous propose de regarder avec nous, chers téléspectateurs, la bande-annonce de Nightwalk du réalisateur marocain Aziz Tazi. Alors, Aziz Tazi, Nightwalk raconte l'histoire d'un Américain emprisonné dans un pays arabe après avoir été accusé à tort de la mort de sa compagne décédée dans un tragique accident. Racontez-nous un peu plus la trame de votre premier long métrage. En fait, c'est une histoire que j'ai voulu garder universelle. C'est une histoire d'amour, en fait, entre un homme américain et une femme du Moyen-Orient qui évolue en ce drame criminel. Et c'est basé sur des faits qui pourraient exister dans la réalité et dont j'ai eu l'expérience en ayant vécu au Maroc, puis en France et maintenant aux États-Unis. Et je pense que c'est très important en ce moment de montrer des histoires qui ont ce côté un peu, qui promouvoient la diversité, surtout dans le milieu de Hollywood où on a souvent tendance à seulement voir des histoires qui sont plus concentrées sur les hommes ou les femmes de caucasiens et blancs. Alors, donc un casting quand même assez alléchant, hein. Donc Mickey Rourke, Eric Roberts, comme un jeune réalisateur arrive à convaincre donc des acteurs de renom. Je pense que c'est surtout le pouvoir et la force de l'histoire qui les a convaincus. C'est-à-dire les personnes comme Mickey Rourke et Eric Roberts, vous imaginez bien qu'ils reçoivent beaucoup de scripts, mais lorsqu'ils ont lu le script de Nightwalk, ils ont décidé de lui donner une chance parce qu'ils ont aimé le fait que ce ne soit pas une histoire qui soit vraiment encore un autre film hollywoodien avec un héros qui essaie de vaincre le vilain, mais c'est plutôt ici où on essaie de montrer une nouvelle approche qui essaie de montrer la lumière sur les relations entre Est-Ouest, c'est-à-dire entre le Moyen-Orient et le monde occidental, et d'un point de vue différent, c'est-à-dire où on ne vilifie pas, on ne rend pas les Arabes et les musulmans comme ennemis, mais où on voit un peu toute la diversité de notre communauté qui est souvent mal comprise aux États-Unis et dans le monde occidental. Alors, Nightwalk a déjà participé à des festivals, notamment à Moscou et Prague. Vous avez quand même remporté 2 prix. Mickey Rourke, donc meilleur second rôle, mais également vous, aussi donc scénariste. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous vous attendiez à un accueil pareil? Et vraiment, j'ai envie de vous poser une autre question. Quand est-ce que le film, quand est-ce qu'on va le voir au Maroc? Alors, pour répondre à votre deuxième question, c'est en cours. Donc, ce sera bientôt disponible au Maroc. Pour la première question, écoutez, est-ce qu'on s'y attendait? C'est toujours quelque chose qu'on espère lorsqu'on commence à travailler sur un projet. On espère qu'il soit bien reçu, on espère que les gens l'apprécient. Bien sûr, je n'avais aucune idée que ce serait le cas, mais j'ai juste fait de mon mieux pour que voilà, l'histoire soit vraiment convaincante, attirante, que les personnes vraiment comprennent cette approche qui était vraiment, je dirais, originale parce qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires comme celle-ci qui sont racontées en ce moment à Hollywood. Je pense que souvent, lorsqu'on voit les histoires qui ont à faire avec le monde arabe, on est restreint aux 3 Bs, comme je les appelle, les 3 B, c'est-à-dire le bomber, le terroriste, le belly dancer, la danseuse orientale, ou the billionaire, le cheikh un peu riche. Donc ce sont les rôles qui nous sont un peu limités, mais j'ai essayé de montrer cette fois-ci une autre approche du monde oriental qui est la vraie, je pense. Alors, vous faites justement, Aziz Tazi, partie d'une génération qui, quand elle pense faire un film, elle pense cinéma, mais elle pense aussi streaming, la rude concurrence. Comment on se fait aujourd'hui, au XXIe siècle, une place dans cet univers de cinéma et notamment celui de Hollywood?
Alors, c'est toujours très difficile, que ce soit avec le streaming ou sans. Il y a beaucoup de compétition, et surtout à Los Angeles. Ici, tout le monde veut devenir soit acteur, réalisateur, musicien, producteur. C'est tout la capitale de l'entertainment, n'est-ce pas? C'est la capitale du monde de l'art. Donc, franchement, c'est pas évident, mais je pense qu'il faut juste avoir un peu de persévérance, de motivation, et puis surtout de bonnes idées. Parce que c'est sûr qu'avec toute la compétition qu'il y a, des idées un peu bateau ou quelque chose qui a été fait et refait, ce ne sera pas, il n'y aura pas de succès. Par contre, quelque chose d'original, ça peut percer. Alors, une toute dernière question, puisque le temps nous le permet. Alors, vous avez travaillé dans la publicité, la réalisation de clips et des documentaires. Qu'est-ce que vous gardez de cette première expérience en tant que réalisateur d'un premier long métrage, et quand même avec des stars? Mais je pense que pour moi, c'était juste un plaisir de collaborer avec des gens qui sont des légendes du cinéma et des personnes du monde hollywoodien connues, mais aussi les acteurs marocains et français avec qui j'ai travaillé. Je pense que avec les légendes, ce qui était bien, c'est que c'était très facile. C'est-à-dire, dès que je disais le mot action, je n'avais plus besoin de faire grand-chose. Ils savaient déjà ce qu'il fallait faire. Ils étaient déjà capables de se rendre dans le personnage. Et lorsque j'ai collaboré avec les autres acteurs, j'aimais bien ce côté un peu international où on parlait parfois 4 langues sur le plateau. On avait du français, de l'anglais, de l'arabe et même parfois de l'espagnol, car j'avais certaines personnes de l'équipe qui étaient d'Espagne. Donc c'était vraiment très intéressant, et je pense que ça m'encourage à vraiment faire d'autres expériences comme celle-ci, et j'aimerais beaucoup tourner encore une fois au Maroc mon prochain film et le reste de mes films lors de ma carrière, je l'espère. Merci beaucoup Aziz Tassi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.